La plupart des gens pensent connaître déjà l'histoire de Lionel Richie. Ils se souviennent des gros titres sensationnels de 1990, voient une icône de la musique de 77 ans debout, à côté d'une femme beaucoup plus jeune, et supposent qu'ils ont affaire à une autre romance hollywoodienne familière qui suivait un scénario prévisible. Pendant des décennies, ce simple récit a été répété si souvent qu'il a été accepté comme un fait. Pourtant, derrière les gros titres, les rumeurs et les hypothèses, se déroulait une histoire bien plus complexe et émouvante que quiconque aurait pu l'imaginer. Une confession de mémoire publiée en 2025, une épreuve médicale choquante qui a duré plusieurs années, et un effondrement effrayant lors d'un concert en 2026 ont contraint de nombreuses personnes à reconsidérer tout ce qu'elles pensaient savoir sur le chanteur légendaire. Ces révélations dressent le portrait non pas d'une célébrité à la poursuite de la jeunesse, mais d'un homme menant des batailles que la plupart du public n'a jamais vues. Lorsque Richie parlait de la femme qu'il appelait l'amour de sa vie, il ne se concentrait pas sur son âge ou son apparence. Au lieu de cela, il a parlé de survie, expliquant qu'elle est entrée dans sa vie à un moment où il avait désespérément besoin de quelqu'un pour l'aider à se frayer un chemin à travers certains des chapitres les plus sombres auxquels il ait jamais été confronté. Mais pour comprendre comment cela s'est produit, il est nécessaire de revenir à l'événement qui est devenu l'un des scandales les plus médiatisés d'Hollywood. Pendant des années, la confrontation à Beverly Hills en 1988 a été présentée comme une simple histoire avec des méchants et des victimes évidents. Selon la version populaire des événements, Brenda Harvey a découvert Lionel Richie avec Diane Alexander, les émotions ont explosé, et un autre mariage de célébrités s'est effondré sous l'attention du public. L'histoire semblait simple, dramatique et parfaitement conçue pour les gros titres des tabloïds. Cependant, les mémoires de Richie de 2025 présentent une version des événements beaucoup plus nuancée et émotionnellement compliquée. Selon ses propres souvenirs, le mariage s'était déjà détérioré bien avant la confrontation qui a finalement attiré l'attention du monde entier. La relation, dit-il, ne fonctionnait plus comme le public l'imaginait et la séparation émotionnelle avait déjà commencé bien avant que la séparation légale ne devienne visible aux yeux des étrangers. Ce dont le monde a été témoin n'était pas nécessairement le début d'un effondrement, mais la douloureuse révélation publique d'un effondrement qui se produisait depuis longtemps en privé. Selon des informations citées par diverses sources, Richie et Brenda Harvey étaient déjà séparés au moment de l'incident. Dans ses mémoires, il décrit s'être retiré dans une maison de plage, cherchant refuge contre les pressions écrasantes de la célébrité, tout en tentant de comprendre la douloureuse réalité selon laquelle son mariage était effectivement terminé. Il dresse le portrait d'un homme épuisé par les troubles émotionnels, cherchant désespérément un endroit calme pour réfléchir et retrouver un certain équilibre. La maison de plage n'était pas présentée comme un refuge glamour de célébrité, mais comme un sanctuaire où il espérait échapper au chaos qui ravageait sa vie personnelle. Zawa Detail change radicalement le contexte émotionnel qui entoure l'histoire. Plutôt que de décrire un mariage stable brisé par un seul moment d'insouciance, il suggère une relation qui s'était déjà effondrée à huis clos, bien avant que le public ne se rende compte que quelque chose n'allait pas. L'image passe d'un événement explosif, détruisant un mariage à une lente et douloureuse détérioration qui finit par atteindre un point de rupture. Il s'agit moins d'une seule nuit que d'années de tensions émotionnelles qui ont finalement éclaté à la vue du public. Malgré cela, le 30 juin 1990 reste la date dont les gens se souviennent. La couverture médiatique qui a suivi s'est fortement concentrée sur les allégations selon lesquelles Brenda Harvey aurait confronté Lionel Richie, alors que Diane Alexander était présente dans une résidence de Beverly Hills. Les circonstances dramatiques ont fait un sujet irrésistible pour les tabloïds et les programmes de divertissement. En un laps de temps remarquablement court, l'incident est devenu l'un des scandales de célébrité les plus marquants de l'époque, résumé à plusieurs reprises comme une simple histoire d'infidélité et de trahison. Pourtant, les documents officiels révèlent des détails qui sont souvent oubliés lorsqu'on raconte l'histoire. Selon des informations datant de ce jour-là, Brenda Harvey a été arrêtée et inculpée de blessures corporelles infligées à un conjoint de coups et blessures d'intrusion de vandalisme, de troubles à l'ordre public et de résistance à l'arrestation. Elle a ensuite été libérée après avoir versé une caution de $5 000. Ces documents juridiques documentaient une grave confrontation physique, soulignant que la situation impliquait bien plus que les récits simplifiés qui dominaient les gros titres des médias de divertissement. L'existence de ces dossiers n'efface pas la douleur émotionnelle ressentie par les personnes impliquées. Cependant, ils démontrent que l'incident était bien plus grave et complexe que ce dont le public se souvient souvent.
Des années de ragots ont transformé une situation profondément personnelle et douloureuse en un scandale de célébrité, éliminant une grande partie de la réalité émotionnelle derrière l'événement. En conséquence, les êtres humains impliqués étaient souvent éclipsés par le sensationnalisme entourant leur nom. Ce qui rend les mémoires de Richie particulièrement significatifs, c'est qu'ils fournissent quelque chose que le public n'avait jamais eu en 1988, son propre point de vue sur l'état de sa vie avant que les policiers ne soient appelés sur les lieux. Il ne décrit pas un mariage heureux et réussi interrompu par une erreur impulsive. Au lieu de cela, il décrit un homme dont le monde personnel avait déjà commencé à s'effondrer, alors même que sa réussite professionnelle continuait d'atteindre des sommets extraordinaires. Le contraste entre ces deux réalités est devenu l'une des tensions déterminantes de sa vie. Aux yeux du public, Lionel Richie semblait inarrêtable. Ses concerts se vendaient à guichets fermés, ses disques dominaient les charts du monde entier, et sa renommée semblait plus grande que jamais. Le public a vu la confiance, le charisme et le succès chaque fois qu'il montait sur scène. Dans les coulisses, cependant, il dit qu'il avait du mal à maintenir une vie personnelle qui s'effondrait doucement sous le poids de la tension émotionnelle. C'est pourquoi la maison de plage occupe une place si importante dans ses souvenirs de ces années-là. Cela représentait plus qu'un emplacement. Cela symbolisait une tentative désespérée de trouver la paix au milieu d'un épuisement émotionnel. Que chaque détail de sa mémoire soit accepté par tout le monde, ou non, les mémoires ajoutent indéniablement un contexte qui n'existait pas lorsque les gros titres originaux ont été rédigés. Cela encourage les gens à reconsidérer les hypothèses formulées au cours de l'une des périodes les plus sensationnelles de la couverture médiatique des célébrités. Les mémoires ne tentent pas d'effacer les souffrances de qui que ce soit, ni de réécrire le dossier juridique. Au lieu de cela, il offre une perspective plus large sur une relation qui a peut-être atteint sa conclusion privée, bien avant d'exploser en controverse publique. Cette perspective soulève des questions difficiles sur la rapidité avec laquelle les récits publics se forment, et sur la facilité avec laquelle des expériences humaines complexes peuvent être réduites à des titres simplistes. Parfois, la vérité derrière un scandale est bien plus douloureuse que le scandale lui-même. Avec le recul, la tragédie la plus profonde n'a peut-être pas été l'atteinte à l'image publique de Richie. C'est peut-être dû au fait que ses fondations personnelles se sont effondrées au cours de ce qui aurait dû être l'une des années les plus enrichissantes de sa carrière. La pression émotionnelle créée par le divorce et l'attention du public n'ont pas disparu lorsque les gros titres des journaux sont passés à d'autres sujets. Au lieu de cela, cette pression persistait le suivant dans la phase suivante de sa vie et finissant par entrer en collision avec le don même qui l'avait rendu célèbre. Au fil des années, Richie s'est retrouvé confronté à un nouveau cauchemar. Ce défi ne s'est pas déroulé dans les salles d'audience ou dans les tabloïds. Cela se passait à l'intérieur de son propre corps, menaçant doucement la voix qu'il avait portée depuis l'époque des Commodores dans des arènes à guichets fermés à travers le monde. La bataille qui l'attendait s'avérerait tout aussi effrayante que les luttes personnelles qu'il avait déjà endurées. Au cours des années 1990, Lionel Richie a commencé à avoir des problèmes de voix qui semblaient impossibles à résoudre complètement. Pour un chanteur dont toute l'identité était liée au spectacle, l'expérience était terrifiante. Chaque note qui devenait difficile à atteindre donnait l'impression qu'un autre morceau de sa carrière lui échappait. La peur ne concernait pas simplement la perte de revenus ou de renommée. Il s'agissait de perdre une partie fondamentale de qui il était. Comme beaucoup de patients confrontés à un problème médical grave, Richie faisait confiance aux spécialistes responsables de son traitement. Il a suivi les recommandations, a suivi des procédures et a cru que chaque opération résoudrait enfin le problème. Une opération est devenue 2. 2 sont devenus 3. Finalement, il a subi 4 interventions chirurgicales en 4 ans, mais les symptômes ont continué à réapparaître avec une constance alarmante. Chaque procédure apportait un nouvel espoir. Chaque période de convalescence était porteuse de la promesse d'un retour rapide à une vie normale. Mais après chaque opération, Richie essayait de chanter à nouveau et découvrait que quelque chose n'allait toujours pas. La frustration est devenue écrasante parce que les traitements s'attaquaient aux symptômes sans résoudre la cause sous-jacente. Des années plus tard, lors de son apparition dans Piers Morgan Life Stories en 2022, Richie a parlé franchement de cette période effrayante. Il a admis qu'il y avait eu des moments où il croyait sincèrement que sa carrière d'interprète pourrait être terminée pour toujours. Les opérations chirurgicales elles-mêmes étaient difficiles, mais ce qui le hantait vraiment était la possibilité qu'il ne possède plus jamais la voix qui avait défini l'œuvre de sa vie. Cette peur persistait constamment, transformant chaque revers en un coup émotionnel. Sa voix était plus qu'un outil professionnel. C'était l'instrument grâce auquel il communiquait avec des millions de personnes à travers le monde.
C'était lié à des décennies de souvenirs de réalisation et d'expression artistique. Le perdre aurait signifié perdre non seulement une carrière, mais aussi une partie cruciale de son identité. Avec chaque traitement infructueux, la possibilité de dommages permanents semblait de plus en plus réelle. La situation est devenue particulièrement frustrante parce que les experts médicaux qui le soignaient semblaient convaincus de comprendre le problème. Pourtant, malgré des années d'interventions et d'opérations chirurgicales répétées, la maladie a continué à réapparaître. Plus il recevait de traitements, plus la situation devenait confuse. Puis vint la révélation qui changea tout. Lors de son entretien de 2022, Rishi a expliqué que les spécialistes s'étaient concentrés presque entièrement sur sa gorge, tout en négligeant une explication bien plus ordinaire cachée ailleurs dans son état de santé général. Au lieu de poser des questions plus larges sur son mode de vie et ses habitudes quotidiennes, ils se sont concentrés sur le traitement des symptômes visibles. En conséquence, la véritable cause est restée indétectée pendant des années. La percée a finalement eu lieu lorsque Rishi a consulté un médecin holistique qui a abordé la situation sous un angle complètement différent. Plutôt que de se concentrer exclusivement sur ses cordes vocales, ce médecin a examiné son état de santé général et recherché les connexions que les spécialistes précédents avaient manquées. Cette vision plus large a conduit à un diagnostic étonnamment simple. Le problème n'était pas du tout une maladie vocale rare. Le coupable était le reflux acide induit par l'alimentation. Bien que cette pathologie soit extrêmement courante, ses conséquences peuvent être étonnamment graves lorsqu'elle n'est pas traitée. Le reflux acide se produit lorsque l'acide gastrique remonte de manière répétée vers des zones auxquelles il n'appartient pas. Au fil du temps, cet acide peut irriter et endommager les tissus délicats, en particulier lorsque l'exposition se produit nuit après nuit sans interruption. Selon l'explication de Rishi, l'acide gastrique atteignait sa gorge pendant son sommeil, enflammant à plusieurs reprises les tissus entourant ses cordes vocales. L'irritation s'est accumulée progressivement au fil des années, créant des symptômes qui ont été confondus avec d'autres problèmes. Tandis que les médecins se concentraient sur la réparation des dégâts, la cause sous-jacente continuait à attaquer la même zone vulnérable. C'était comme réparer une fuite tout en ignorant le tuyau cassé qui en était la cause. Une fois le véritable diagnostic identifié, la solution semblait complètement différente de tout ce qui avait été proposé auparavant. Au lieu de planifier une autre opération, Rishi a commencé à changer les habitudes qui permettaient à la maladie de persister. Il a ajusté son alimentation, a prêté une attention particulière au moment de ses repas et a appris à gérer le reflux avant qu'il ne puisse causer des dommages supplémentaires. Pour la première fois depuis des années, le traitement s'attaquait à la source réelle du problème, plutôt que de simplement réagir à ses conséquences. La réalisation était à la fois soulageante et étonnante. Après avoir subi 4 interventions chirurgicales en 4 ans et avoir craint la fin de sa carrière, la réponse s'est avérée être bien plus simple que quiconque ne l'aurait imaginé. C'était une leçon sur la facilité avec laquelle même des problèmes médicaux graves peuvent être mal compris lorsque l'attention devient trop étroitement concentrée. Plus important encore, cela a marqué le début d'un rétablissement qui a permis à Lionel Richie de continuer à faire ce qu'il aimait le plus, partager sa voix avec le monde. Après avoir cru pendant des années que sa carrière touchait à sa fin, à cause d'un problème de gorge incurable, il a découvert que son corps réagissait au stress et au désordre incessant qui entouraient sa vie. Cette révélation recadre complètement la crise médicale. Les opérations chirurgicales étaient réelles. La douleur était réelle. La peur de ne plus jamais chanter était absolument réelle. Mais selon Rishi, le problème sous-jacent était quelque chose que les traitements conventionnels n'avaient jamais pleinement reconnu. Plutôt que de se demander pourquoi ses cordes vocales continuaient à s'enflammer, les médecins ont continué à essayer de réparer les dégâts après qu'ils se soient déjà produits. Cela correspond également au modèle qui s'est développé depuis la fin de son mariage. Sa vie personnelle était devenue de plus en plus chaotique. Sa routine s'était effondrée et la pression du maintien du succès mondial ne s'est jamais arrêtée. Les conséquences physiques sont finalement apparues là où il pouvait le moins se le permettre. Sa voix est devenue la victime d'un style de vie qui avait perdu son équilibre. On se demande combien de carrières extraordinaires dans les années 1980 et 1990 ont discrètement souffert parce que les effets physiques du stress chronique et des mauvaises habitudes quotidiennes n'étaient pas entièrement compris ou traités avant que des dommages irréversibles ne soient causés. Survivre à cette crise médicale a forcé Rishi à reconstruire bien plus que sa santé. Il a dû repenser la structure de sa vie quotidienne, mais un changement durable exigeait plus qu'un avis médical. Des années plus tard, la femme que beaucoup de gens considéraient comme une simple petite amie
Beaucoup plus jeune deviendrait la personne à qui il attribue l'avoir aidé à gérer son monde fou. Alors qui était le PDG multilingue qui est entré dans ce chaos persistant et a finalement permis à Lionel Richie de se sentir en sécurité, le PDG multilingue qui l'a sauvé? La femme qui a finalement stabilisé la vie chaotique de Lionel Richie ne cherchait pas un contrat de disque. Elle dirigeait déjà ses propres entreprises. Pendant des années, les grands médias tabloïds ont peint avec empressement la relation actuelle de Richie, avec exactement le même pinceau fatigué que celui utilisé pour toutes les icônes hollywoodiennes vieillissantes. Le public a immédiatement rejeté sa partenaire comme un accessoire beaucoup plus jeune, ignorant complètement la réalité indéniable de qui elle est réellement et de ce qu'elle fait réellement. Elles ont vu l'écart d'âge de 40 ans et ont arrêté de chercher, manquant complètement son statut de PDG international qui gère activement une vie notoirement chaotique. Mais pour comprendre comment une superstar au bord de l'effondrement physique et personnel a finalement trouvé sa place, il faut regarder au-delà des photos du tapis rouge et dans la salle de conférence. Lisa Parigi est l'antithèse absolue d'une petite amie stéréotypée d'Hollywood. C'est une entrepreneure autodidacte brillamment accomplie, dont l'expérience exige le respect dans tout environnement d'entreprise. Née en Suisse et d'origine caribéenne, suisse et chinoise, Parigi opère sur une fréquence intellectuelle et professionnelle complètement différente. Elle est parfaitement multilingue, ce qui lui permet de naviguer dans les milieux d'affaires internationaux avec une fluidité native dont la plupart des équipes de relations publiques ne peuvent que rêver. Loin de suivre les traces d'une légende musicale, elle est la fondatrice et PDG active de deux grandes marques de style de vie, The Estate Collection et Glow Up Beauty. À travers The Estate Collection, elle sélectionne des lignes de décoration d'intérieur haut de gamme et de parfums de luxe, tandis que Glow Up Beauty se concentre sur des solutions de soins de la peau moderne. Elle n'a pas simplement concédé son nom sous licence à des fabricants extérieurs. Elle a personnellement construit les chaînes d'approvisionnement mondiales complexes, dirigé les campagnes de marketing internationales et supervisé entièrement l'exécution quotidienne de l'entreprise nécessaire au développement de ces deux activités hautement rentables. Ce n'est pas un projet vaniteux, c'est le leadership exécutif. Parigi a bâti sa carrière sur la logistique, l'image de marque et la gestion structurelle, éléments cruciaux qui manquaient catastrophiquement dans la vie de Richie au cours de ces décennies les plus sombres. Un écart d'âge considérable est-il vraiment important lorsque le partenaire le plus jeune est un PDG international établi qui gère activement l'empire du partenaire plus âgé? Lorsque l'on revient sur la séparation dévastatrice de 1988 qui s'est terminée dans une salle de détention de la police ou sur l'absurdité médicale angoissante de subir 4 opérations invasives de la gorge pour traiter un simple problème de régime, une tendance claire se dégage. Richie avait tout l'argent et la renommée du monde, mais aucun soutien structurel. Il s'agissait d'une société multinationale tentaculaire fonctionnant sans directeur général. Parigi est entré dans ce chaos persistant et a immédiatement mis en place une base de paix et de bon sens opérationnel. Richie lui-même a complètement brisé le récit superficiel des tabloïds lors d'une interview en avril 2019 avec People Magazine. En parlant de sa dynamique avec Parigi, il a contourné les platitudes hollywoodiennes habituelles et est allé droit au cœur de leur survie. « Elle est extrêmement belle », a-t-il admis, mais surtout elle est intelligente et m'aide à gérer mon monde fou. Ce seul mot « intelligent » est le point d'ancrage indéniable de toute cette relation. Pariginet ne se contente pas de l'accompagner aux remises de prix, elle organise la réalité tentaculaire et épuisante d'être un artiste d'héritage mondial. Elle filtre le bruit, dicte les limites et fournit la base logistique qui évite le genre de stress angoissant qui brûlait autrefois littéralement ses cordes vocales. Le soutien structurel de Parigi n'est pas seulement un luxe pour le chanteur légendaire, c'est devenu une nécessité médicale cruciale. Car comme le prouvent de nouvelles images terrifiantes d'un concert de l'été 2026, son programme de tournée incessant est toujours incroyablement dangereux pour un corps de 77 ans. Le test de réalité de Saint-Paul en 2026, le véritable coup physique d'être une légende de la musique, est devenu terriblement visible devant des milliers de fans au cours de l'été 2026. Malgré des décennies de succès sans précédent et un compte bancaire qui pourrait financer une douzaine de retraites tranquilles, l'icône de 77 ans pousse toujours ses limites physiques jusqu'au bout, nécessitant un partenariat constant et vigilant juste pour survivre. L'industrie musicale, aime romantiseur, l'idée de l'artiste historique jouant pour toujours dans des arènes bondées, mais la réalité biologique brutale des tournées à un âge avancé ne peut être ignorée. Les lumières clignotantes, les horaires de voyage épuisants et la simple demande cardiovasculaire de divertir 20 000 personnes hurlantes nuit après nuit
ont des conséquences dévastatrices. Ce danger discret a explosé au grand jour le 24 juin 2026. Richie était plongé dans sa très attendue tournée de chant toute la nuit, partageant une double affiche massive avec les légendaires Terre, Vent et Feu. La tournée était une entreprise logistique massive, un marathon de cross-country exténuant, exigeant une endurance physique maximale. Ce mardi soir, au XL Energy Center de Saint Paul, Minnesota, l'illusion de l'inage s'est brisée. À peine 9 chansons en tête d'affiche, les exigences physiques de l'arène l'ont rattrapé. Ironiquement, cela s'est produit juste au moment où il se lançait dans l'un de ses hymnes les plus exigeants en énergie, Dancing on the Ceiling. À My Performance, l'homme de 77 ans a souffert d'un grave et indéniable vertige. L'occupant s'est brièvement arrêté, alors que la vulnérabilité indéniable d'une légende vieillissante se jouait en temps réel. Incapable de maintenir sa position en toute sécurité sous l'énorme gréement de la scène, Richie a été contraint de s'asseoir immédiatement pour terminer le spectacle. À 77 ans, et avec des centaines de millions de dollars en banque, qu'est-ce qui pousse un artiste à continuer de tourner jusqu'à ce que son corps l'oblige littéralement à s'asseoir sur scène? Les conséquences de l'incident de Saint-Paul ont été un signal d'alarme qui a provoqué une onde de choc dans son activité de tournée. L'effondrement physique a été suffisamment grave pour que sa direction ait immédiatement freiné l'élan de la tournée, forçant le report soudain de dates massives à venir à Chicago et à Columbus. Ce n'était pas un petit moment de fatigue, c'était un avertissement physique sévère. Cet incident terrifiant en plein concert démontre parfaitement pourquoi la présence de Lisa Parigi n'est plus seulement une préférence romantique, mais un système vital de survie. On ne peut pas faire confiance à un artiste avec la volonté incessante et presque obsessionnelle de divertir de Richie pour fixer ses propres limites. Son ambition rugit toujours au rythme des années 1980, ignorant complètement le fait que son système cardiovasculaire fonctionnera en 2026. Il a besoin d'un associé exécutif qui possède l'autorité et l'intelligence opérationnelle pour intervenir, gérer le calendrier et le maintenir physiquement lorsque son éthique de travail légendaire menace sa survie même. L'incident du Minnesota a prouvé que l'esprit de Richie est toujours en train d'écrire des chèques que son corps de 77 ans a du mal à encaisser. Alors comment Richie et Parigi parviennent-ils réellement à naviguer dans ce nouveau chapitre précaire au plus haut niveau de la société mondiale, l'époque de la Casa Cipriani? Les nuits chaotiques, où l'on défonce les portes à Beverly Hills, ont été définitivement remplacées par des apparitions soigneusement organisées lors des galas les plus exclusifs au monde. Lionel Richie n'a pas trouvé l'amour de sa vie dans un studio d'enregistrement ou sur un plateau de tournage hollywoodien. Il l'a trouvé chez un fondateur d'entreprise qui a réussi à transformer son chaos personnel persistant en un empire hautement fonctionnel et farouchement protégé. Le contraste saisissant entre le fond absolu de son passé et l'élévation immaculée de son présent est stupéfiant. Pensez à l'été étouffant de 1998. Nous parlons d'un homme dont le monde était si profondément fracturé qu'il se cachait dans une maison de plage après un mariage brisé, ce qui a finalement conduit à une confrontation violente, à résister aux accusations d'arrestation et à une humiliante caution de 5 000 $ de la part du LAPD. Il était une icône mondiale qui saignait dans les tabloïds complètement détaché de tout sentiment de paix. Maintenant, regardez sa procédure opérationnelle actuelle. Sous la structure calme et méticuleuse fournie par Lisa Parigi, le drame frénétique des tabloïds a été entièrement éradiqué. À sa place se trouve un front unifié magnifiquement géré qui opère au sommet absolu de la haute société mondiale. Les gros titres chaotiques ont été remplacés par des événements philanthropiques prestigieux. Ce changement profond a été largement documenté lors de leurs apparitions consécutives côte à côte aux galas mondiaux Elite 2024 et 2025 de King's Trust, organisés à la Casa Cipriani, ultra exclusive à New York. Ces soirées de célébrités ne sont pas des fêtes classiques. Le King's Trust est une organisation philanthropique de grande envergure qui requiert un immense niveau de décorum, d'influence et de grâce structurelle. Richie et Parigi ont traversé ces événements non pas comme une pop star vieillissante et sa petite amie, mais comme une formidable entité corporative et philanthropique unifiée. L'expérience multilingue de PDG international de Parigi leur permet d'évoluer en toute transparence dans ces cercles intimidants, fusionnant son statut culturel légendaire avec sa direction exécutive sans faille. Le signe ultime d'une relation réussie avec une célébrité est-il simplement de survivre à la transition du drame tabloïd à la philanthropie discrète de la haute société? Leurs apparitions à la Casa Cipriani constituent la preuve ultime de la survie de Richie.
Il a subi un divorce brutalement public qui a brisé son image. Il a souffert d'une erreur de diagnostic médical ridicule, sacrifiant sa gorge à 4 interventions chirurgicales inutiles, parce que personne ne réalisait que son stress et son régime lui brûlaient littéralement les cordes vocales. Il continue de lutter contre les conséquences physiques effrayantes de sa propre ambition sans fin, confronté à des vertiges en plein concert, jusqu'à la fin de la soixantaine. Mais il a survécu à tout cela, là parce qu'il a finalement trouvé un partenaire qui non seulement aimait l'artiste, mais qui a réussi à structurer l'homme. Après des décennies passées à définir ce à quoi ressemble la romance pour le reste du monde, Lionel Richie a finalement compris à quoi cela ressemble dans sa propre vie. Mais quand on regarde l'intégralité de son incroyable voyage de 77 ans, quelle est la vérité ultime que nous pouvons retenir? À 77 ans, Lionel Richie avoue qu'elle était l'amour de sa vie, parce qu'il a fallu un PDG international pour enfin guérir le chaos qui a provoqué une arrestation dans un tabloïd en 1988, 4 opérations inutiles à la gorge et un effondrement en plein concert en 2026. Avez-vous été surpris d'apprendre que sa perte de voix dans les années 1990 n'était en réalité qu'un reflux acide? Les mémoires de 2025 ont-ils changé votre point de vue sur son premier mariage? Laissez un commentaire ci-dessous.